Voilà, ben, comme je vous ai dit hier, je vais vous raconter une deuxième histoire sur un tueur en série. Un tueur en série qui s'appelle Sifo Touala. Une personne qui provient d'un milieu rural. Il ne connut pas son père et ni son beau-père, qui était violent. Il fut abandonné alors qu'il était encore enfant. La mère était la figure dominante de la famille. Mais il n'y avait pas beaucoup d'affection entre elle et son fils. Crime et châtiment. En 97, les policiers de Phoenix, une petite ville à 20 km au nord de Durban, en Afrique du Sud, réalisent qu'une seule et même personne est responsable de plusieurs meurtres de femmes dans la région des champs de canne à sucre. Ils contactèrent le superintendant de Durban, Phil Veldhuizen, en raison de la formation spéciale qu'il avait reçue sur les serial killers. Veldhuizen se rendit à Phoenix et étudia les dossiers. Il constata que le mode opératoire du tueur était toujours le même et qu'ils étaient bien en présence d'un tueur en série. Le 1er juillet 1997, on découvre 3 corps de femmes attachés, brûlés et en état de décomposition avancée dans des champs de canne à sucre. Veldhuizen appela alors la personne qui lui avait fourni cette formation spéciale sur les serial killers, la profileuse Mickey Pistorius. Elle proposa aux policiers de fouiller dans leurs archives à la recherche de cas semblables. Le 14 juillet, ils avaient répertorié 10 cas présentant les mêmes similitudes. Toutes les victimes, des femmes noires entre 20 et 30 ans, avaient été découvertes dans la région des plantations de canne à sucre, entre les villes de Phoenix et de Mont Edgecombe, près du township de Kwasmaou. Elles avaient toutes été trouvées dans un périmètre de 3 km dans ces plantations. Elles avaient toutes été attachées, étranglées, bâillonnées avec leurs sous-vêtements. Pistorius quitta Johannesburg pour rejoindre le superintendant Veldhuizen à Durban afin de dresser le profil du tueur. En étudiant les meurtres, elle remarqua que l'assassin avait un rituel très particulier et précis. Sa façon de tuer et d'attacher ses victimes normalement, il n'aurait pas eu besoin d'attacher ses victimes parce qu'elles n'offraient aucune résistance vu qu'elles étaient inconscientes ou déjà mortes. Mais il les attachait quand même, il leur liait les pieds, les mains dans le dos, leur entourait la tête avec un morceau de vêtement et finalement leur enfonçait un bout de tissu dans la bouche. Tout cela était inutile. À l'étude des rapports d'autopsie, Pistorius comprit que le tueur était zoulou. Toutes ses victimes avaient été ligaturées selon un rituel sexuel zoulou, l'ukuzoma, un mode contraceptif. Elle assura que le tueur était un homme de la région, voire même un voisin, car toutes les femmes l'avaient suivi dans les champs de canne à sucre sans offrir de résistance comme si elles le connaissaient. De plus, il semblait connaître les champs comme sa poche. Les champs de canne à sucre, très denses et environ 2,50 m de hauteur. Les serpents, les rats et les scorpions y prolifèrent. Le 1er août, un 8e corps fut découvert, ce qui permit à nouveau d'identifier l'ADN du tueur. Il avait laissé du sperme sur sa victime, ce petit bâtard. Dans son profil, Mickey Pistorius indiqua que le tueur avait plus que sûrement commis des agressions et ou des viols sur des femmes auparavant avant de se mettre à tuer. Philippe Veldhuizen demanda à ses hommes d'examiner tous les anciens dossiers de ce type dans la région. En quelques jours, les enquêteurs firent le lien avec une tentative de viol datant de 96. Sigo Agmatir Touala avait été accusé de viol en mars 96, mais acquitté. On avait cependant prélevé son ADN. On le compara à celui du tueur en série et on découvrit qu'il correspondait. Touala fut arrêté le 14 août 1997. Les policiers pénétrèrent chez lui très tôt le matin, dans sa petite maison du township de Kiwamachu. Il n'offrit aucune résistance. Dans sa hutte, les policiers découvrirent des montres de femmes, des bouts de tissu, des soutiens-gorge, des culottes, des robes,
Enfin, les nœuds caractéristiques pour attacher les dames et de très nombreux vêtements de femmes attachés à une poutre depuis son habitation. Toila avait une vue imprenable sur les champs de canne à sucre. Le 31 mars 1999, la haute cour de Durban le déclara coupable de 16 meurtres et 10 viols. À 31 ans, Toila fut condamné à 506 années de prison. L'accusation avait demandé à ce que Toila ne reçoive pas une peine globale à perpète pour tous ses crimes. Il aurait pu demander une libération sur parole après 24 ans. Toila a donc reçu une peine pour chaque crime. 30 ans par meurtre, 12 ans pour 3 viols, 2 ans pour 7 autres viols, plus 12 ans pour une tentative de meurtre. En tout, Sifo Toila a assassiné et violé 19 jeunes femmes. On ne connaît que les noms de certaines d'entre elles, les autres n'ont jamais pu être identifiées. Cette histoire est terminée, merci de l'avoir écoutée. Je vous en remettrai une autre en ligne si ça vous plaît. Likez surtout, likez. Allez, ciao, bonne soirée.